Nous pouvons expliquer le salut par une alliance nouvelle. La plateforme du réveil des nations. Toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. Le salut, nous pouvons expliquer le salut par une alliance nouvelle. Voilà, donc le salut, c'est une alliance nouvelle. Parce que dans l'ancienne alliance que nous suivions auparavant, c'était une alliance de préceptes, une alliance de la loi, où pour être agréable devant Dieu, il fallait poser des actes, il fallait faire des sacrifices. Mais le salut, c'est l'alliance nouvelle. Christ a apporté ce qu'on appelle le salut. Nous disons nous avons le salut en Jésus-Christ, ça veut dire que c'est par la foi. Le salut, c'est juste la foi, c'est croire. Selon Romains 10, verset 10, il est écrit: car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc le salut, c'est confesser de la bouche que Jésus-Christ est mort pour mes péchés et nous sommes sauvés. Le salut, c'est la foi. Maintenant, ceux qui en est de la nouvelle naissance, nous allons ouvrir le livre de Pierre, 1 Pierre chapitre 4. D'être de nouveau d'abord, la personne reconnaît déjà qu'il a une ancienne nature en lui, une nature du péché. Maintenant, il doit naître de nouveau. Pour naître de nouveau, c'est un processus qui se fait étape par étape. La personne va apprendre à se briser, à détruire la nature du péché qui est en lui, non pas par sa force, mais par le pouvoir de la croix. Parce qu'il croit que Christ a déjà tué son péché à la croix. Maintenant, par cette foi, lui aussi, il reçoit le pouvoir de dominer sur le péché. 1 Pierre chapitre 4, il est écrit, verset 1. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair. Donc, si vous voulez expliquer à quelqu'un la nouvelle naissance, vous devez expliquer que Christ a souffert dans la chair. Vous allez voir dans Matthieu chapitre 26, verset 60, là-bas, vous verrez. La Bible nous dira que Christ a bu la coupe du péché. Après, il a dit: Père, il disait d'abord s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais après, il a bu cette coupe. Et après avoir bu cette coupe, au verset 67, vous verrez, la Bible nous dira qu'il a été frappé. Il a subi la plus grande humiliation. C'était pour faire souffrir la chair. Donc, celui qui veut naître de nouveau doit savoir qu'il doit faire souffrir la nature du péché en lui. La référence nous dira ainsi donc: Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de cette même pensée. La personne doit savoir aussi qu'il doit faire souffrir la chair. Car celui qui a souffert dans la chair, on a fini avec le péché. L'être de nouveau, c'est finir avec le péché en faisant souffrir la nature charnelle qui se trouve en nous. Et si je souhaite aborder quelqu'un pour lui prêcher l'évangile, Dieu viendra premièrement lui faire connaître qu'il est des pécheurs. Il ne pourra pas contester ça. Je vais lui demander d'abord: est-ce que tu reconnais que tu es pécheur? Certains pourront dire oui, je suis pécheur, d'autres vont vouloir se vanter, qui ne pêche pas. S'il ne pêche pas, je vais le démontrer par certaines manières qu'il pêche. Et je vais le prouver aussi dans la Bible qu'il est écrit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc toi aussi tu es un pécheur. Et si tu es un pécheur, tu as besoin d'être sauvé. Le salut dont tu as besoin ne vient pas de toi, mais il vient de Christ. Parce que si tu pouvais être sauvé par tes propres œuvres, Christ ne serait pas mort à la croix. Christ est mort pour qu'il suffit que toi tu croies seulement en lui, afin que tu sois sauvé. Donc je vais l'inviter à croire en l'œuvre qui a été faite à la croix, c'est-à-dire la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Amen.